Coucou! Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la guérison par l'introspection. Pour l'avoir moi-même vécu, traversé, pour avoir des centaines de témoignages que j'ai pu lire dans des bouquins qui m'ont beaucoup aidé moi à cheminer, que j'ai pu entendre de la bouche de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées, qui m'ont aidé à une période où j'en avais besoin, etc. Vraiment, j'ai des centaines et des centaines de témoignages en fait de guérison émotionnelle et ou physique, puisque les deux sont extrêmement liés, on va voir pourquoi. De personnes qui ont guéri par l'introspection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on suit ce que nous dit la biologie totale ou encore le décodage biologique, tiens, droit à un bisou, on sait que chaque mal physique est en lien avec une émotion qui cache un besoin non comblé. Donc, chaque trouble physique, chaque mal physique ou même chaque mal psychique ou chaque comportement problématique, compensation alimentaire, etc., nous indique qu'on a une émotion qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été gérée, libérée, accueillie, qui elle-même cache un besoin profond, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin de repos, etc., etc., qui lui-même n'a pas été comblé. Voilà, et plus ça fait mal, c'est-à-dire que plus notre problème de comportement va être important, ou plus notre mal physique va être important, plus ça nous indiquera que la problématique émotionnelle est importante et que ce besoin non comblé à l'intérieur de nous, ça fait longtemps qu'il souffre de ne pas être comblé. Voilà, donc on vit un manque au niveau de ce besoin, parfois depuis tellement longtemps et inconsciemment, qu'on en arrive à être gravement malade, et ça peut même aller jusqu'à la mort. Donc ça, c'est ce que nous apporte la biologie totale et le décodage biologique. Mais aussi, si on étudie la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique et toutes sortes de médecines ancestrales, comme celle-ci, on arrivera à la même conclusion. Puisqu'en fait, nous existons sur plusieurs plans. Nous avons un corps physique, mais nous avons aussi tout un plan émotionnel, tout un plan énergétique, tout un plan mental, etc. Nous avons plusieurs corps subtils qui sont étroitement liés et qui fonctionnent en harmonie et en coopération tous ensemble pour un équilibre parfait et donc une pleine santé physique, émotionnelle, énergétique et mentale. Donc il faut comprendre que le fait d'aller travailler sur soi, c'est-à-dire de se poser des questions, de se demander d'abord pourquoi est-ce que j'ai tel comportement récurrent problématique, pourquoi je vis toujours les mêmes situations problématiques, pourquoi j'ai toujours mal à cet endroit ou pourquoi j'ai telle maladie, etc. En allant étudier les significations, par exemple, des problématiques qu'on peut avoir dans son corps, en décodage biologique, par exemple, on est déjà en train de s'introspecter, puisqu'on va aller chercher à écouter les messages que notre être authentique ou notre moi profond, appelez-le comme vous voulez, est en train de nous passer au travers soit de notre corps, soit, souvent c'est de notre corps, parce que même les comportements, c'est des comportements corporels, ou alors au travers de notre psychisme, pour nous prévenir que quelque chose à l'intérieur de nous sur le plan émotionnel et énergétique ne va pas. La plupart du temps, vraiment, tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours sont étroitement liés à une blessure affective
un nœud émotionnel fondamental et très profond qui a besoin de guérir. Voilà. Et comme on ne l'écoute pas, comme on ne l'entend pas, comme on ne prend pas soin de soi à ce niveau-là, qu'on ne fait rien pour résoudre ce problème, par ignorance, inconsciemment, parce qu'on ne nous l'a pas appris, eh bien, notre organisme, enfin notre être tout entier va nous le dire de plus en plus fort jusqu'à crier très fort. Donc si on n'écoute pas, si on ne fait rien, si on ne s'introspecte pas, eh bien, si on souffre d'une douleur physique, eh bien, elle risque de s'accentuer et puis ensuite de se transformer en maladie grave. Ou si on souffre d'un problème de comportement, pareil, il risque de s'accentuer. Ça peut aller jusqu'à l'accident, accident répété, se casser quelque chose, etc. Ça peut aller jusqu'à de la schizophrénie. Donc l'importance de s'introspecter, pourquoi? Vous voyez, les chevaux viennent me voir chacun leur tour. Parce qu'en fait, c'est en partant à la rencontre de soi-même, pour se reconnecter à l'être authentique qu'on est venu incarner en fait sur Terre, c'est-à-dire quand on arrive, quand on est conçu en tant que bébé dans le ventre de notre mère et depuis vraiment même l'idée de conception, on arrive sur Terre avec une pleine authenticité, on va dire, de tempérament, d'intelligence multiple, de passion, de talent, etc., de qualité, etc. Et comme on vit dans une société qui nous demande beaucoup de nous conformer, de rentrer dans un moule qui n'est pas adapté à beaucoup de personnes, qui est adapté, je dirais, même pas à un quart de la population, peut-être un sixième ou un huitième. On arrive dans une société pleine de règles, pleine de mœurs, pleine de notions de ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ça, il faut pas faire ça, etc. Et donc en fait, quand on est, dès qu'on est bébé, on commence à se construire une personnalité qui est l'inverse de l'être authentique, de l'authenticité et du moi profond. La personnalité, c'est vraiment la persona, la personne que je crée à partir de mon ego et donc de mon mental pour m'adapter au mien, à ceux qui m'entourent, à ceux qui m'aiment, à la société, pour me sentir aimée et acceptée d'eux. Désolée, elle m'embête. Je fais des bisous. Voilà, donc plus notre personnalité est forte, on va dire, et bien construite et solide, plus ce sera difficile d'aller toucher notre être authentique. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Rien n'est incurable, tout se guérit, c'est ce que nous apporte la biologie totale, le décodage biologique, et c'est ce en quoi moi j'ai foi. Voilà, donc déjà si on part de là, on peut commencer à garder l'espoir, à retrouver l'espoir si on l'avait perdu. Et je pense que l'espoir, sans espoir, il est très difficile de guérir. Voilà, donc après c'est un long chemin qui peut être totalement intranquille. C'est sûr, c'est pas quelque chose de facile de travailler sur soi. Surtout si on est avancé dans le temps et qu'on a qu'on s'est beaucoup créé de carapaces, de systèmes de protection. Surtout si on est beaucoup dans le déni parce qu'on a décidé d'oublier complètement des choses qu'on a reçues ou qu'on a vécues durant notre enfance parce que c'était trop difficile, etc. Donc en fonction de tout ça, voilà, notre chemin vers soi-même, vers nous-mêmes, notre introspection et donc notre guérison aura une durée variable. Voilà, pour certains, ce sera plus rapide que pour d'autres, etc. Mais ça, c'est pas l'important parce que quand on commence à s'introspecter, plus on apprend à se connaître et donc à s'écouter, à prendre soin de soi,
à reconnaître nos besoins véritables, et plus on commence à y répondre, et plus on guérit en fait. Et donc même si on n'est pas guéri à 100%, chose que je ne sais pas si on peut faire vraiment de se guérir à 100% pour toute la vie, parce que on peut guérir une maladie, on peut guérir une dépression, un burn-out, on peut guérir des forts problèmes de comportement, etc. Mais on vit quand même des épreuves dans la vie, donc il y a quand même régulièrement des petites choses qui vont ressortir. On va vivre régulièrement des situations qui vont encore une fois nous inviter à s'introspecter et à continuer de guérir, toujours guérir, et toujours continuer de mieux se connaître. Et je pense que c'est un travail d'une vie, de partir à la rencontre de soi-même et de vraiment très bien se connaître, pour ne plus justement se construire de barrières de protection, pour ne plus fuir notre réalité, nos talents, etc., pour ne plus se construire de personnalités très costaud, très puissante, et pour toujours rester dans notre être authentique, donc aligné avec qui je suis vraiment à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin, s'apporter justement tout ce dont on a besoin au quotidien, voilà, pour toucher vraiment à cette sérénité intérieure mais aussi extérieure, puisque plus on guérit, plus on attire à soi ce qui nous correspond dans la vie, enfin ce qui correspond à notre être authentique, alors que quand on n'est pas bien dans sa vie, qu'on a des déséquilibres, quel que soit le plan sur lequel on les vit, on va attirer à soi des choses en résonance avec ces déséquilibres. Donc on va attirer à soi des situations, des personnes, des lieux, etc., tout ça, déséquilibrés, mais en lien et totalement cohérent avec les déséquilibres que nous, on nourrit au quotidien. Et donc plus on s'équilibre, plus on part à la rencontre de soi-même, plus on s'équilibre, plus on prend soin de soi, plus on s'écoute, plus on se réalise, et donc plus on attire à soi des choses correspondantes, et donc plus on touche à tout ce qui est sérénité, alignement, bien-être physique, mental, émotionnel, joie, bonheur, sensation d'accomplissement, satisfaction, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre pourquoi l'introspection, pour moi, est indispensable à la guérison. Même si bien sûr, je le rajoute, je ne l'ai pas dit, mais pour moi c'est une évidence, si on est malade dans son corps, il faut quand même soigner son corps. Pourquoi? Parce que déjà c'est une façon de prendre soin intérieurement, puisqu'on se traite physiquement comme on se traite à l'intérieur, émotionnellement, affectivement. Par contre, en parallèle, il est très important de s'introspecter. Voilà, et vous l'aurez compris, chacun son rythme. C'est pas une course, c'est pas une compétition, c'est vraiment quelque chose d'intime, quelque chose d'essentiel pour moi, de fondamental, que d'apprendre à se connaître vraiment pour se réaliser et s'accomplir pleinement dans cette vie. Et c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup d'amour pour soi. Ça permet de s'aimer soi-même vraiment très fort. Et la guérison, pour moi, débute au moment où on commence à s'intéresser à soi-même. Au moment où on part investiguer au plus profond de soi, en se posant les questions comme qui je suis vraiment, de quoi je rêve vraiment dans ma vie, de quoi j'ai besoin, où est-ce que j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être aujourd'hui ou demain, etc., etc. Voilà, et la guérison, c'est pas quelque chose qui se fait hop en claquant des doigts, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure de notre introspection. Mais ça en vaut la peine, et toutes les personnes qui auront vécu ce processus ou qui sont en plein dedans mais qui ont déjà ressenti les bénéfices de ce travail sur soi vous le diront. Personne ne regrette, personne n'a envie de faire marche arrière, au contraire. C'est difficile au début, mais une fois qu'on est lancé dedans, on n'a plus envie d'en sortir parce que tout l'univers nous apporte de plus en plus ce dont on a besoin.
tout nous encourage en fait à continuer, tout va de mieux en mieux dans notre vie, etc. Voilà, donc il est important d'accueillir son propre rythme, d'être indulgent avec soi-même. Il est important vraiment de partir au contact de ses besoins, de s'apporter de l'amour à soi-même, de demander de l'aide à des thérapeutes éventuellement ou à des personnes qui peuvent nous aider quand on sent qu'on en a besoin, puisque ces petites aides qu'on va pouvoir trouver vont nous apporter en fait des outils de compréhension et des outils qu'on pourra utiliser soi-même ensuite pour travailler seul sur soi au quotidien. C'est pas négligeable, ça permet quand même de creuser plus en profondeur et d'aller un peu plus vite dans la guérison. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques notions supplémentaires sur l'importance de l'introspection dans la guérison de soi. Je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. Bye bye!